« 1943. Allen Ginsberg, William Burroughs et Jack Kerouac se rencontrent à l'université de Columbia à New York. Trois écrivains et poètes, empreints de liberté, qui ensemble vont donner naissance à la Beat Generation, un mouvement avant-gardiste littéraire et culturel américain que le Centre Pompidou-Metz vous propose aujourd'hui d'appréhender à travers un voyage auditif et visuel autour de la figure d'Allen Ginsberg. Le commissaire de l'exposition est Jean-Jacques Lebel, qui a été très proche d'Allen Ginsberg, et notamment lors de sa période à Paris. Allen Ginsberg a confié à Jean-Jacques Lebel la traduction de ses textes. Ils ont ensemble parcouru la ville de Paris en long, en large et en travers, et donc Jean-Jacques Lebel a pu suivre Allen Ginsberg à travers ce voyage dans Paris et a réalisé 6 heures d'entretien inédit avec Allen Ginsberg qu'on propose dans cette exposition. Les documents qu'on va pouvoir découvrir, ce sont des instants de vie, ce sont des rencontres, ce sont des expériences aussi, parce qu'ils en ont fait beaucoup. De la Beat Generation, c'est un courant qui a quand même énormément marqué les années 60, 70. Allen Ginsberg est arrivé en France dans les années 60 et s'est installé au Beat Hotel, ce fameux hôtel rue Gilles-Coeur à Paris, qui a hébergé Grégory Corso, William Burroughs. Ils se sont tous retrouvés pour écrire ensemble. On a l'occasion de voir Jack Kerouac qui se fait interviewer pour la première fois après la sortie de son livre Sur la route, et donc qui parle, voilà, qui fait une improvisation, qui lit ce livre en improvisant sur un morceau de jazz. Et on aura sur cet écran-là l'occasion aussi de voir les images de son rouleau qui a été présenté récemment à Paris dans le cadre de la sortie du film Sur la route. Autant de documents inédits présentés simultanément à Tourcoing, Rennes et Karlsruhe. Un voyage hallucinant et halluciné au cœur d'un mouvement qui s'est battu pour la liberté d'expression, la libération des mœurs, l'écologie ou contre l'homophobie et la paranoïa raciste. Une bataille dont on peut dire qu'elle trouve aujourd'hui encore une résonance à travers le mouvement des indignés.